Dans cette partie sur la data visualisation, on va voir les concepts fondamentaux, comment créer ces premiers graphiques avec notamment la librairie Matplotlib, qui est très largement utilisée en Python et en data science. On verra comment afficher plusieurs données dans un même graphique en deuxième partie, puis ensuite comment générer plusieurs graphiques à la fois, alors pas forcément au même endroit, mais en tout cas voilà, de créer une hiérarchie sur différents types d'informations en une seule fois. On verra les principales visualisations qui existent, donc les bar charts, les histogrammes, les courbes, les nuages de points, les boîtes à moustaches et j'en passe. Et finalement, voir une deuxième librairie de data visualisation qui est Seaborn. Voilà. Donc c'est parti avec la première création de la création de votre premier graphique. Alors, chose très importante à avoir en tête, qui est tout simple, mais effectivement pour avoir un graphique, il faut des données au départ. C'est ce qu'on vous apprend là depuis le début avec tous les formats qui existent, avec Panda, avec NumPy, etc. Et là, on va vraiment repartir de la base où on va du coup créer un graphique à partir de données fictives et ici, du coup, je vais avoir besoin de chiffres pour deux axes qui sont l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc ça va vous rappeler vos cours d'école. Donc pour rappel, l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal et l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Et habituellement, l'axe des abscisses est noté avec un X et l'axe des ordonnées est noté avec un Y. Donc on va essayer de conserver cette logique-là. Donc je vais utiliser NumPy ici pour avoir la fonctionnalité LineSpace. Alors pour rappel, LineSpace, en fait, vous indiquez une valeur de début, une valeur de fin et le nombre d'échelons que vous souhaitez entre les deux. Donc là, je vais avoir 10 crans, entre guillemets, entre 0 et 10. Et ça va être bien utile pour mon axe des abscisses parce que du coup, je vais avoir un point de manière régulière. Donc ça va me donner une réglette, si vous voulez, sur l'axe des abscisses. Et en ordonnée, eh bien, je vais essayer d'afficher quelque chose d'assez sinueux voilà, alors je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer. Imaginons des notes sur 10, par exemple, d'élèves, où je vais, alors imaginons que ça soit par exemple pour un élève sur l'année, donc sa première note c'est 0, ensuite c'est 3, 7, etc. Donc voilà, imaginons l'évolution sur l'année, et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc ici, donc j'ai bien 10 valeurs entre 0 et 10 à intervalles réguliers. Et ici, je retrouve ma liste de mes notes tout au long de l'année. Donc, je vais créer mon premier graphique et pour ça, donc, comme je vous le disais, on va utiliser en premier lieu Matplotlib, voilà, qui est vraiment la base de la base pour faire de la visualisation avec Python. Après, quand je parle de base, on peut quand même faire des choses très poussées avec celle-ci, hein, je la dénigre pas du tout. Et alors là, il n'y a plus besoin de l'importer. On va éviter les doublons. Et donc, on va utiliser donc matplotlib.pilot as plt. Donc ça, c'est vraiment une nomenclature classique. Encore une fois, quand je vous indique PD pour Panda, NP pour NumPy, c'est des standards. Donc là, pour matplotlib, c'est plt. Et une fois que c'est importé, donc je vais refaire appel à matplotlib et là je vais mettre un point plot. Donc plot, c'est une fonction qui correspond en fait à la création d'une courbe. On en verra d'autres, il y a les points hist par exemple qui permettent de créer des histogrammes, mais là pour le coup on veut simplement faire une courbe et donc je indique plot, on ouvre les parenthèses pour indiquer les paramètres. Je vais avoir le premier paramètre qui correspond à l'axe des abscisses, donc mes valeurs. Donc là, pour le coup, je replace mon X. Je vais ensuite avoir mon Y qui correspond à l'axe des ordonnées. Et finalement, le nom du graphique que je souhaite créer. Et une fois qu'on a fait tout ce paramétrage là, donc pour l'instant il est très simple, mais on pourra rajouter des choses par la suite, eh bien je vais demander à afficher le résultat de mon graphique, parce que par défaut il ne va pas me le faire. Et donc pour ça, je refais appel à Matplotlib, et là je mets un point show qui va faire justement l'impression. Donc on va exécuter ça. Et donc on retrouve effectivement les valeurs que je lui ai demandé sur un graphique qui est pour l'instant très très simple, pas très joli, certes, très peu d'informations affichées, mais qui fait déjà le travail qu'on lui demande. Et on va retrouver effectivement, par exemple, pour 0 et 0, il va faire du coup la correspondance entre la première valeur des x et la première valeur des y, donc on retrouve bien nos 0. Ensuite, on va avoir le 1 qui est ici, le premier ici, donc là j'aurai une valeur à 3, puis une valeur à 7
ici, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il faut le lire. Donc on a bien notre courbe qui s'est créée. Le bleu qui est ajouté à la courbe, c'est quelque chose qui est très arbitraire, on pourra le modifier par la suite. Donc retenez bien, on pousse l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et éventuellement des informations supplémentaires. Donc ça, c'est tout le paramétrage. Et ensuite, on demande à afficher le résultat avec le point show, et c'est ce qui va se répéter à chaque fois qu'on va manipuler des graphiques. Pour l'instant, c'est très simple. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus complet en réappelant déjà effectivement le tableau en lui-même, donc l'axe des abscisses, pardon, l'axe des ordonnées. Et là, on va pouvoir aussi pousser une valeur pour la courbe, qui je crois est d'ailleurs celle-ci, donc j'aurais pu la changer, mais c'est pas bien grave. En tout cas, on peut spécifier avec color la couleur de la courbe qu'on souhaite. Ensuite, là, je vais rajouter quelques autres paramètres. Et là, vous voyez, à chaque fois, je vais commencer par PLT, point, l'information que je souhaite. Donc là, c'est le X label, donc c'est comment dire, le nom que je souhaite donner à l'axe des abscisses. On va avoir exactement la même chose avec Y label, donc l'axe des ordonnées. Et je peux également ajouter un titre à mon tableau en mettant un plt.title et indiquer ma deuxième courbe. Donc là, ça c'est un petit peu étoffé, je vais l'afficher. Donc on voit, alors effectivement, la couleur a changé. Je vois que j'ai un titre qui s'est ajouté ici grâce à plt title. L'axe des abscisses a été rajouté ici et l'axe des ordonnées a été rajouté ici. Donc là, ça s'est un petit peu étoffé. Vous voyez, on a rajouté pas mal d'informations. En soi, c'est exactement les mêmes données dans le graphique. C'est juste qu'on a mis un peu plus de contexte dans notre visualisation. Et pour ça, c'est pareil, retenez bien. On va à chaque fois refaire appel à PLT et ajouter le paramètre qu'on souhaite, enfin l'élément qu'on souhaite ajouter ou modifier. Et on verra en deuxième partie tous les paramètres qui existent sur un graphique. Premier cas, très simple, où on avait simplement une courbe qui s'affichait sur un graphique, mais on peut très bien afficher une deuxième courbe sur un même graphique. Si je poursuis ma métaphore sur les notes d'un élève tout au long de l'année, eh bien je peux vouloir le comparer à un autre élève, et du coup, je souhaiterais avoir deux courbes, deux couleurs différentes pour bien les différencier sur le même graphique. Donc pour ça, ça va pas être compliqué. L'axe des abscisses pour les deux courbes ne va pas changer parce qu'en soi, imaginons que ce soit le premier contrôle, le deuxième contrôle, le troisième, etc. Donc que ça soit pour l'élève 1 ou pour l'élève 2, le premier contrôle est le premier de la liste. Donc ça ne change pas. Donc j'ai besoin que d'une fois les valeurs de l'axe des abscisses. Et ensuite, je veux avoir les notes pour l'élève 1. Donc on va l'appeler par exemple Y1. Et la deuxième note pour Y2 avec les notes correspondantes. Alors évidemment, il faut que le nombre de valeurs soit identique entre les deux pour que ça fonctionne. Je refais comme tout à l'heure, donc plt.plot avec l'axe des abscisses, je rajoute l'axe des ordonnées avec mon premier élève et j'indique la couleur de la courbe que je souhaite. Et là, la nouveauté, c'est que tout de suite derrière, je vais refaire appel exactement de la même manière à plt.plot. Et là, pour le coup, je prends le même axe des abscisses, mais je change les valeurs des ordonnées en indiquant que je souhaite sélectionner les valeurs pour le deuxième élève. Et je vais changer la couleur pour pouvoir bien les distinguer visuellement avec voilà, une couleur verte ici. Pour l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, eh bien, on ne va pas toucher à grand chose. On va laisser effectivement leur titre, parce qu'en soi, c'est les mêmes informations. Et pour le coup, là, pour le titre, on a un petit peu changé pour le différencier. On a mis multicourbe. Donc, on va voir ce que ça donne. Et voilà, tout simplement, on a pu cumuler ensemble le premier élève et le deuxième élève pour aller les comparer. Donc voilà pour les bases de la création d'une courbe. Donc retenez bien qu'on va aller à chaque fois renseigner un certain nombre de paramètres et ensuite demander à afficher le résultat.